Regard croisé ce soir, on va à Guinée-Bissau pour évoquer donc les législatives. Le PAIGC, donc la victoire du PAIGC confirmée par la Cour suprême. Nous parlerons de la Libye où l'ONU annonce la tenue d'une conférence nationale en avril. Le camp Bouteflika se fissure en Algérie et puis le Togo, le Parti des travailleurs, quitte à son tour le navire C14. L'équipe de jeudi est là, Dominique Aliziou, Pasteur Edo Komi et Adam Adjonou. Messieurs, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Lisou. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. C'est de la joie quand on se retrouve avec Alizou. D'accord, on commence avec la Guinée-Bissau. La Commission nationale des élections avait annoncé le 13 mars dernier les résultats provisoires qui donnent au PAIGC une majorité relative. Mercredi, la Cour suprême de Guinée-Bissau a validé ces résultats, donnant au PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, victorieux avec 47 sièges sur 102 sur 21 formations en lice. Seuls 6 sont obtenus des sièges, dont 27 pour le MADEM G15, formé par 15 députés frondeurs du PAIGC, et 21 pour le Parti pour la rénovation sociale PSR. Dominique Aliziou, est-ce que, avec ces résultats, la Guinée-Bissau sort de la crise politique? En réalité, cette élection devait marquer la fin de la crise. Mais seulement, ce n'est pas évident parce que les acteurs de cette crise sont encore là, notamment le président Mario Vaz et son premier ministre qu'il a évincé en 2015, Domingo Pereira, également est là. Et c'est lui qui, aujourd'hui, a engrangé 47 sièges et qui a pu réussir à trouver des alliés pour former un gouvernement bientôt. Alors, comment cette cohabitation peut se passer? C'est vrai qu'il est prévu cette année également l'élection présidentielle parce que l'élection a eu lieu en 2014. Mario Valls a été élu en 2014. Normalement, ça fait 5 ans. Mais pour l'heure, aucune date n'est fixée à cet effet. Donc, on attend de voir si véritablement les deux acteurs majeurs de cette crise vont accorder leur violon pour vraiment arrêter cette crise inutile. Parce que je l'appelle inutile parce que les deux étaient du même parti, oui. PAIGC. Et au lendemain de la victoire à l'issue de l'élection générale, où il y a eu élection présidentielle et législative, le président Manuel en 2014, il est élu et il a nommé Domingo Pereira Premier ministre. Mais à la grande surprise des uns et des autres, en 2015, il chasse le Premier ministre, créant du coup la crise parce que il a nommé un nouveau Premier ministre et au niveau de l'Assemblée, des 15 députés ont refusé donc de valider sa nomination et du coup le pays s'est retrouvé dans la crise. Aujourd'hui, est-ce que véritablement les deux acteurs peuvent mettre de côté leur intérêt égoïste et travailler pour le pays? C'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est la grande question. Adam Adjonou, si le PAIGC avait eu quand même une majorité très confortable, on se serait dit, bon, le parti règne. Mais là, le parti a dû composer avec d'autres pour pouvoir former le gouvernement. Ça montre qu'il peut y avoir défection à tout moment à nouveau. Tout à fait. Vous savez, la crise bissau-guinéenne intéresse le Togo a plusieurs raisons. Parce que vous savez, si aujourd'hui nous sommes arrivés à une décrispation de la situation à ce niveau-là, il faut compter aussi avec la détermination de la diplomatie togolaise qui a eu beaucoup à impacter positivement cette crise-là. Ça a joué. Et aujourd'hui, lorsque vous prenez un peu la nomenclature telle que présentée, les résultats tels que présentés à sortie de ces élections-là, quel que soit le résultat de tous les cas, moi je me dis aujourd'hui, on n'est pas au bout du tunnel, dans la mesure où lorsque vous prenez les deux adversaires et la durée un peu de cette crise-là, quand on sait que les deux étaient carrément ensemble dans un même parti politique et qui n'ont pas su pendant ce moment-là aplanir un peu leurs divergences pour pouvoir trouver des points de convergence à pouvoir donc arriver au thème de cette crise-là, cela prouve que chacun campe sur sa position. Et quand c'est comme ça, vous trouverez que même si c'est l'autre camp qui obtient la majorité de l'autre, il y a toujours des gens qui sont tapis dans l'ombre, du moins, qui aimeraient quand même tirer la bague vers leur côté, de part et d'autre. Ça fait que cette crise-là, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est la législation telle que la CEDEAO a pris le devant de la chose qui devait donc jouer pour que chacun puisse s'en tenir
aux règles du jeu telles que éditées par la CEDEAO pour quand même véritablement arriver, du moins pas forcément une cohabitation par eux. Vous savez, de ces genres de divergences, plusieurs d'aucuns auraient critiqué, du moins les temps anciens où ce parti-là était vraiment unifié, où on n'avait pas des oppositions qui pouvaient quand même sortir très fortes, qui pouvaient donc tenir tête à cette équipe-là. Ça faisait en sorte que certains étaient meurtris. Et aujourd'hui, lorsque nous avons cette tendance-là, je pense que c'est une position quelque part qui est déterminante pour la démocratie. Et quand c'est comme ça, je pense que c'est de bonne loi qu'on puisse arriver, sauf que chacun puisse s'en tenir à ces positions pour qu'on n'arrive pas à des clivages. Pasteur Edo, le PSGC l'emporte avec 47 sièges et le parti frondeur, le MADEM, qui soutient le président de la République, le président Bissau-Guinéen, 27 députés. Est-ce qu'on ne risque pas de revoir le tandem président avec son Premier ministre qu'il a limogé revenir aux affaires? Non, il faut d'abord saluer les élections quand même en Guinée-Bissau. Et surtout, moi, j'aime la démocratie comme ça quand ceux qui organisent perdent. Hein. C'est la force de la démocratie. Ceux qui organisent, ils perdent, qui veut dire que quelque part, les choses sont bien organisées et qu'il n'y a pas... aucune élection ne peut pas être 100%. C'est quand l'organisateur perd. 100%. C'est quand l'organisateur perd. Laisse-moi aller au bout de mon analyse, Dominique. Ici, le PSGC domine et le PSGC a toujours dominé. Le PSGC a dominé et justement, non, c'est pour dire quand même qu'on aurait pu, parce que le président étant au pouvoir, c'est vrai quand même que la crise, ça dure 3 ans déjà, et qu'il fallait trouver une solution. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on aurait souhaité quand même que le PAIGC ait la majorité confortable pour gouverner. Maintenant, il lui faut des alliances de circonstances pour pouvoir gouverner. Il peut y avoir des transhumances et puis, bon, qui va aussi balloter, mais là, à voir de loin, le parti, la coalition qui soutient le président 27 par rapport à 47, je crois quand même qu'il y a quand même un grand écart. Donc c'est pour dire que finalement l'instabilité, vous savez, la Guinée-Bissau est toujours habituée à des crises politiques, mais cette fois-ci c'est une crise vraiment institutionnelle. Et là où nous en sommes aujourd'hui, tout ce qu'on peut souhaiter pour la Guinée-Bissau, c'est qu'elle sorte. C'est que ces deux ennemis-là, qui étaient des amis hier et qui sont devenus des ennemis irréductibles, parce qu'à voir là où est allée la crise, bon, on a senti comme c'était très loin. Et là, je salue quand même les efforts de la CEDEAO. Cette fois-ci, il faut saluer. Cette fois-ci, il faut saluer les efforts de la CEDEAO pour avoir permis que tous les partis, l'élection a été reportée une première fois. Et cette fois-ci, tous les partis politiques étaient de la danse et les élections sont bien organisées. Je crois que c'est bon. Il va falloir quand même que la Guinée-Bissau sorte de la crise. Dominique. Ouais, je voudrais dire à mon ami Edo qu'en fait, c'est sous la présidente de Fonya Singbe en 2018 que la CEDEAO a pu imposer ou amener les acteurs à trouver un premier ministre consensuel qui a pu organiser ces élections, parce que avant c'était difficile de trouver un premier ministre, puisque celui qui est le médiateur principal c'était Alpha Condé, et qu'ils se sont mis d'accord que un premier ministre doit être nommé, mais d'une manière consensuelle. Mais le président est allé nommer encore quelqu'un d'autre, exacerbant ainsi la crise. Et donc, c'est sous la présidente de Fonya Singbe, en tant que président en exercice de la CEDEAO, qu'il a pu, avec une diplomatie légendaire, amener les acteurs à accorder leur violon à un Premier ministre consensuel qui a pu organiser des élections dont l'aboutissement est aujourd'hui. Et là, actuellement. Mais je voudrais, fondamentalement, pour moi, l'acteur majeur de la crise, c'est le président Mario Valls. Parce que si en 2015, il n'avait pas choisi de démettre son Premier ministre, issu de même parti que lui, il n'y aura pas crise. Il n'y aura pas du tout crise. Et il a fait en tentant de nommer d'autres, alors que je crois que la constitution bissau-guinéenne exige que le Parlement puisse acter la nomination du Premier ministre, ce qui n'a pas pu, parce qu'il y a eu des défections, des amis, des proches de Domingo Pérez qui ont dit non, et ouvrant ainsi la crise jusqu'à ce jour. Donc maintenant que les deux acteurs se retrouvent encore, c'est vrai que normalement, d'ici peu, ils doivent aller aux élections présidentielles. Bon, est-ce que
D'abord, puisque aucune date n'est annoncée à cet effet, est-ce qu'il ne va pas vouloir jouer à la prolongation? Et dans cette période, qu'est-ce qui peut... Puisque c'est Domingo qui est pressenti futur Premier ministre, puisque c'est lui, ce sont pas il va être Premier ministre, à part ça, un président encore. Donc, est-ce que véritablement ces deux peuvent mettre leur égoïsme de côté pour former un gouvernement? Non, bon, lui va former son gouvernement. Maintenant, c'est qu'il y a un président qui est là. C'est lui qui enterrine. Voici, entre-temps, Mario va décider que lui ne va pas le nommer. Qu'est-ce qui peut se passer encore? Donc, je crois que face à l'intérieur, parce que je crois que la CEDEAO également a brandi des menaces. Si je crois il y a même eu déjà des sanctions. Oui. Maintenant, s'ils doivent encore vouloir jouer au caïd, je crois que la CEDEAO va prendre ses responsabilités. Oui, ce qu'il faut faire remarquer, c'est qu'au niveau de ce pays-là, il y a une certaine discipline qui est respectée, surtout au niveau des acteurs. Parce que vous allez constater que depuis que cette feuille de route-là avait été dictée aux acteurs politiques, le cheminement qui est donc fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est que tous les acteurs sont tenus à cette feuille de route-là et non respectés. C'est pas évident. L'élection devait avoir lieu. Il y a eu des flottements. Tout à fait. Les élections, même législatives, devaient avoir lieu en novembre. Oui, mais tout compte fait quand même s'il y a eu de recensement. Oui, mais il y a peut-être eu tellement d'écart. C'est vrai que les divergences étaient là, tout le monde les assistait, mais il n'y a pas eu tellement d'écart. Chacun arrivait de toutes les façons à pouvoir donc revenir sur la feuille de route là qui était donc la Bible en ce moment. Les menaces de sanctions également. Tout à fait, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est une crise qui a tellement coûté à la CEDEAO, parce que ça faisait en sorte que la CEDEAO disait donc il enlevait donc les communes qui étaient stationnées depuis. On va marquer d'abord la pause, on revient, on continue de parler de la Guinée-Bissau.